Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode déjà de la carrière avec le Red Star. Donc dans la dernière vidéo on avait débuté le championnat de Ligue 1. Là le mercato qui va se terminer. De toute façon comme vous le voyez il nous reste 25 € dans les caisses du club. Donc on va pas faire grand chose avec ça. Donc on va tout de suite finir le mercato. On va avoir un premier match contre Brest qui va arriver. On espère aller chercher une victoire face à cette équipe. Pour l'instant, on est 12e du championnat. On n'a toujours pas gagné en Ligue 1, je crois. On avait fait que des matchs nuls. Et je crois qu'on avait aussi perdu un match. On a reçu quelques offres de transfert. On va quand même aller regarder s'il y a des offres intéressantes avant de simuler ce match face au Stade Brestois qui est 10e du classement. Nous, au niveau des points, on a seulement 2 points avec 2 matchs nuls. Donc il va falloir essayer d'aller chercher cette première victoire de la saison face au Stade Brestois. Wesley Saïd qui peut passer ailier droit, on va tout de suite lui faire le changement de poste. Il reste donc à 75 de général, notre nouvel ailier droit. Et au niveau des offres, je regarde un petit peu. On a une offre pour Essimi qu'on aurait bien aimé vendre, mais les offres elles sont pas très intéressantes, donc en vrai autant le garder dans la rotation. Torres, on va le vendre pour 650 000, c'est pas un joueur très intéressant. Sigua, notre deuxième gardien, on va le garder pour la Coupe de France. Et Charles Traoré, de toute façon, ce sera pas intéressant, 130 000 €. On va pas aller loin avec ça. On va tout de suite simuler face au Stade Brestois pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Et on va donc jouer avec l'équipe type pour ce match. C'est parti face à Brest. Ou peut-être que je vais mettre Ayman Kari à la place de... je vais mettre... Mbok en défense centrale et on va mettre Ayman Kari au milieu de terrain. On espère que ça va bien fonctionner sur ce match, ce milieu Doucet-Kari. C'est parti face à Brest avec cette équipe et on perd malheureusement 3-1. La Ligue 1 c'est compliqué. Papa Diallo qui a marqué, mais pour aller chercher le maintien il va falloir être solide tout au long de la saison. Là on commence pas très bien, mais c'est vrai qu'il y a des très bonnes équipes dans ce championnat. On est actuellement 15e. Là pour le prochain match on va jouer ensemble contre l'Olympique Lyonnais qui est actuellement très bien classé, 5e du championnat pour cette équipe lyonnaise. Il va falloir aller chercher un bon résultat, peut-être une première victoire pour nous en Ligue 1, parce que là ça commence pas très bien. Il va falloir absolument chercher une victoire au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Ensuite on enchaîne avec un match contre Monaco, donc calendrier très chargé pour notre équipe. C'est parti dans ce match, on va garder une équipe qui est donc l'équipe type. Cette équipe-là, on va leur faire confiance. Et c'est parti dans ce match. Allez, le match qui va commencer entre les deux équipes. Le Red Star qui va essayer d'aller chercher sa première victoire en championnat. Papa Diallo avec Loan Doucet. Doucet qui peut trouver Yoram Zagué sur le côté. Le centre de Zagué vers Crasso, c'est bien repoussé de la tête. Mbok qui arrive à récupérer et Crasso qui va être dans la surface tout seul. Il n'y a personne. Il doit donc la remettre sur Mbok. Mbok sur le côté pour Wesley Saïd. Wesley Saïd avec sa feinte de frappe, il arrive à rentrer un peu dans la surface. On a tous les comptes favorables, mais l'Olympique Lyonnais qui arrive à récupérer. Voilà, bonne vitesse de Sarr. Sarr sur le côté qui peut rentrer dans la surface. Danger, la mauvaise intervention. Et Mikotadze qui trouve Robin Risser sur ce premier ballon. Le joueur de l'Olympique Lyonnais, l'ancien Messin, qui vient marquer son but ici. Notre défense est passée totalement au travers sur cette attaque. Sarr qui nous a mis une vitesse impressionnante. Zagué, il était totalement parti, je sais pas où. Et derrière Mikotadze, il n'a plus qu'à finir face à Risser. Et Mikotadze qui inscrit déjà son deuxième but de la saison en 5 matchs. Et nous, c'est encore compliqué pour nous. Il va falloir essayer de revenir au score. Allez, Papa Diallo, il peut trouver un chemin ici sur le côté. Peut-être un lob pour Papa Diallo. Et malheureusement, le gardien qui n'était pas assez sorti pour pouvoir le lober. On a déjà un petit peu réagi après cette ouverture du score, mais il va falloir continuer de montrer des choses offensivement. Allez, Mbok, la bonne intervention de la part de notre milieu et ça va être un coup franc pour nous. Yoram Zagué pour Junior Diaz. Junior Diaz dans l'axe sur Loan Doucet. Loan Doucet qui peut écarter avec Papa Diallo. Papa Diallo a le contrôle, il n'est pas très bon et les Lyonnais qui peuvent récupérer. Il y a du monde, là, quelques possibilités. Junior Diaz, il est totalement passé au travers une nouvelle fois ici. Et Robin Risser, il est mal sorti. 2-0
pour l'Olympique Lyonnais et notre défense qui montre vraiment des grosses faiblesses. On voit les lacunes défensives en Ligue 1, en Ligue 2. On était une des meilleures défenses. Notre défense était vraiment très bonne. Et là, maintenant qu'on est contre des attaquants un peu plus performants comme Mikotadze, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour notre équipe qui encaisse déjà un deuxième but dans cette première période. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Il va falloir essayer de faire quelque chose, même si là, ça semble très mal embarqué pour notre équipe. On peut rentrer dans l'axe. Ici, Mikotadze, la frappe et un nouveau but pour Georges Mikotadze, Robin Risser qui ne sort aucun arrêt sur cette première période. Et déjà un triplé pour Georges Mikotadze à seulement 35 minutes de jeu. L'attaquant georgien est intenable sur ce match et il montre vraiment tout son talent devant les buts. Il arrive à finir les actions à chaque fois. Et c'est vraiment un gros problème pour notre équipe. On voit une nouvelle fois la défense catastrophique. Et 3-0, là je crois que le match est mort. Et même si on réagit, on ne pourra pas essayer de recoller au score. Ça semble vraiment très compliqué sur ce match. Allez, c'est bien joué de la part de Mayulu. Peut-être un but ici. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu une main peut-être. Malheureusement, on n'a pas pu aller marquer ici avec Mayulu. C'est la mi-temps dans ce match. Première mi-temps très compliquée. C'est la pire première période qu'on a fait pour l'instant sur ce début de Ligue 1. Va falloir essayer d'apporter du changement, beaucoup de changements, notamment avec la sortie de Junior Diaz qui m'a pas du tout rassuré en défense. J'ai pas du tout aimé sa première période. On va faire entrer Ayman Kari pour apporter aussi un peu plus de danger offensivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer Lambourde aussi à la place de Jean-Philippe Crasso qui est inexistant sur ce match. Wesley Saïd qui va passer en pointe et Papa Diallo qui va sortir. J'ai pas trop aimé aussi certains contrôles qu'il a fait. On va faire entrer Herba Guirassy sur le côté gauche. Puis voilà, ça va être tout pour les changements. Peut-être Ethan Mbappé à la place de Lohan Doucet. De toute façon, c'est tout ce qui nous reste à faire sur ce match. On va partir comme ça pour cette seconde période et on espère un petit peu de réaction quand même pour notre équipe avec tous ces changements apportés pour donner du temps de jeu. Parce que là, le match est déjà fini pour nous. Et il faut juste éviter de se prendre plus de 2-3 buts et garder un petit peu le résultat. Allez, Mayulu avec Kari. Ayman Kari, il va pouvoir trouver Mbappé ici. Mbappé, le bon contrôle. Allez, il va falloir rentrer dans l'axe avec Ethan Mbappé. La frappe et le but. Ethan Mbappé qui réduit un petit peu le score à 3-1. Après un bon centre de Ayman Kari qui vient mettre la passe D ici. Nos deux joueurs qui viennent de rentrer qui sont déjà décisifs et qui montrent plus que les joueurs qui jouaient en première période. Mbappé qui inscrit son premier but en Ligue 1 ici. Et Ethan Mbappé qui vient mettre ce ballon parfaitement dans la cage. On arrive quand même à marquer face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et si on met 2 buts, on pourrait pourquoi pas égaliser. Même si ça semble toujours très compliqué dans ce match face aux Lyonnais qui je pense vont pas baisser la garde après ce but d'Ethan Mbappé. Et là ça part déjà sur le côté avec Sarr. Zagué qui s'est totalement fait dépasser une nouvelle fois. Mbok en défense, c'est pas trop ça. La frappe, la parade de Risser. Danger une nouvelle fois, c'est compliqué pour lui. Mbok qui va devoir revenir, il va être tout seul en défense ici. Le tacle de Mbok et ça va être un penalty. Risser avait sorti la parade mais Mbok, le tacle, il était en retard. Il n'a pas réussi à jaillir sur le ballon, il était beaucoup trop en retard sur ce tacle. Et bien sûr penalty pour l'Olympique Lyonnais, notre capitaine qui fait une grosse faute ici, il n'est pas du tout sur le ballon. Et Robin Risser qui va devoir sortir un penalty pour éviter le quadruplé de Georges Mikotadze. Ça y est, 4-1, quadruplé de l'attaquant georgien Georges Mikotadze qui vient marquer sur penalty. Une prestation impressionnante de la part de Mikotadze. Et là, c'est la balle du chaos clairement parce que même si on avait encore une petite chance de revenir après la réduction du score de Mbappé, là, ce 4e but, il vient définitivement sceller notre sort dans cette rencontre. Allez, sur le côté, Guirassy, allez, c'est bien joué ça, Guirassy, allez, va falloir trouver Lambourde sur le côté, c'est très bien joué cette transversale, et Lambourde qui peut tirer la parade de la part du gardien, et ça va être un corner pour notre... Ah non, pas de corner, je crois que ça a été repoussé par notre ailier malheureusement, mais c'est sûr que cette parade nous fait un peu mal, parce qu'on aurait pu essayer de réduire le score à 4-2,
Mais on n'a pas réussi à le faire malheureusement à cause du gardien qui a sorti un très bon arrêt sur le côté. Il est passé Bonga et Bradley Dongier qui arrive à intervenir mais il la remet dans les pieds. Bradley Dongier, ok, il sort la balle en corner. Corner pour Lyon à la 80e minute. Ça va être tiré par Joe Mandé avec Bonga. Bonga qui peut rentrer dans l'axe ici. Les dribbles qui passent plutôt bien. Joe Mandé. Allez, les Lyonnais qui essayent de ressortir un petit peu et c'est mal ressorti. Ça va pouvoir être une balle de contre pour Mayulu. Mayulu, malheureusement il y a beaucoup de Lyonnais sur lui. Et ça va bientôt être la fin du match en plus de ça. Donc vite que ça se termine parce qu'on peut prendre le 5e but à tout moment, j'ai l'impression, avec cette défense un peu bancale. Attention, la vitesse une nouvelle fois, il n'était pas du tout dessus Zagué. Et heureusement Robin Risser était bien sorti. Allez, il faut dégager pour Yoram Zagué. Le dégagement pas trop mal, ça arrive à revenir sur nos joueurs. C'est la fin du match. Match très très compliqué face à l'Olympique Lyonnais qui a montré vraiment sa supériorité face à nous. Il y a une prestation impressionnante aussi de la part de leurs attaquants qui ont totalement dominé notre défense. Et surtout Georges Mikotadze. Nous, dans notre équipe, la grosse satisfaction de ce match, c'est Ayman Kari qui a montré beaucoup d'apports, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a été vraiment très bon, notre milieu remplaçant. Donc on va peut-être le faire démarrer en tant que titulaire face à Monaco. Là, on est 15e. Franchement, le maintien, il va pas être facile. On a seulement 2 points là pour l'instant après déjà pas mal de matchs. On va être fin septembre. On n'a toujours pas gagné de match en Ligue 1. Ça devient assez inquiétant. Et face à Monaco, on espère chez nous en plus de ça aller chercher cette première victoire. Même si Monaco, c'est une équipe qui est vraiment très très bonne aussi à un niveau Ligue des Champions. Ils sont 2e du classement en plus de ça. Eux, ils ont très bien commencé la saison par rapport à nous. Et on a déjà un match face à un très très gros de Ligue 1. Là, on vient d'en prendre 4 à Lyon. Et les attaquants de Monaco, je pense pas qu'ils vont être là pour rigoler. Et donc, dans l'équipe, il va falloir changer un petit peu des choses. On va mettre Ayman Kari au milieu de terrain. Et au niveau de la défense, on va pas mettre Junior Diaz. On va essayer de commencer avec Moussa Sissoko en tant que défenseur central. On va voir s'il peut apporter quelque chose dans ce registre. De toute façon, faut améliorer cette défense. Voilà, on va partir comme ça face à Monaco. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais on va essayer. C'est parti face à Monaco. Allez, c'est parti face à l'AS Monaco. Le match qui va commencer. Peut-être une première victoire en Ligue 1 pour nous. Il va falloir montrer beaucoup d'efforts au niveau défensif si on ne veut pas faire la même prestation que face à l'Olympique Lyonnais. Saïd déjà qui montre des plutôt bonnes choses sur son côté. Il a réussi à rentrer ici. Et la frappe de Saïd, la parade déjà du gardien monégasque. Wesley Saïd qui commence à montrer des très bonnes choses sur son côté. Mayulu qui va pouvoir centrer sur ce corner. Peut-être une tête pour Bradley Dongier, ça passe à côté. On commence plutôt bien dans ce match en étant directement agressif sur les buts monégasques. Attention, en défense, il n'y a plus rien du tout ici. Et Sissoko, il est trop lent malheureusement. 1-0 pour Monaco. Une nouvelle fois, ça se confirme. Notre gros point faible pour la Ligue 1, c'est clairement la défense qui n'a pas le niveau Ligue 1. Malheureusement, Danger et Junior Diaz, c'est trop friable. Et même quand on enlève Junior Diaz pour mettre Sissoko, limite, j'ai envie de dire que c'est encore pire. Regardez l'espace qui est laissé à l'attaquant monégasque ici. C'est vraiment compliqué et on se prend cette ouverture du score de Nico Paz. Et il met quand même son 4e but en 6 matchs, l'attaquant monégasque. 1-0 pour l'ASM. Allez, la bonne passe de Zagué vers Saïd. Saïd, il peut encore une fois mettre une bonne vitesse sur son côté. Allez, les bons dribbles de Wesley Saïd. La passe vers Crasso. Et Crasso, il n'arrive toujours pas à les marquer. On a besoin de notre numéro 9 Crasso dans ces moments difficiles, mais lui aussi il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Sissoko, il va falloir qu'il aille défendre ici. En plus, Sissoko il se fait passer super facilement sur le côté, le centre, et ça va être un penalty en plus de ça à cause d'une main de Bradley Dongier. Le match qui est en train de tourner à la catastrophe pour nous. Et oui, on revoit Bradley Dongier qui met la main juste ici. Ça va donc être un penalty pour l'AS Monaco avec ce joueur qui peut tirer à gauche et c'est arrêté par Robin Risser qui nous permet de peut-être essayer de revenir dans ce match. Il va falloir dégager par contre et c'est bien intercepté de la part de Risser.
Risser qui se montre très rassurant sur ce penalty. Et ça peut peut-être essayer de nous faire gagner un peu plus en confiance sur ce match. Et ok, ça passe au-dessus. J'ai eu peur sur cette occasion. La défense qui était une nouvelle fois battue ici. Voilà, la passe elle est catastrophique. Moussa Sissoko, ok, il ne peut pas intervenir, mais c'est Risser qui arrive à bien capter ce ballon. Allez, Papa Diallo sur le côté, il est plus rapide que le latéral monégasque. Oh là là, incroyable cette vitesse de Papa Diallo, il met une vitesse à tout le monde. Allez, dans la surface, la frappe, et malheureusement Saïd, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a pas réussi à tirer avec toute sa puissance. Et le gardien monégasque qui arrive à prendre ce ballon sur la ligne. C'était très chaud dans leur surface. Et là, attention à cette attaque de passe. Une nouvelle fois, la défense qui n'est pas du tout rassurante. Et 2-0 pour Monaco après l'égalisation qu'on aurait pu mettre. C'est Monaco qui vient nous punir et faire le break ici avec un deuxième but. Notre défense, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est une défense beaucoup trop lente pour une défense de Ligue 1. Au mercato d'hiver, va falloir essayer d'aller chercher un défenseur central parce que là, ça devient vraiment critique face à des grosses équipes comme Monaco et Lyon. Ça se ressent vraiment et ça va bientôt être la mi-temps dans ce match et on a peut-être déjà raté le train pour aller chercher une victoire. Bon, Sissoko, mais en défense, il est catastrophique. Il est en retard sur tous ses tacles. Attention, Zagué, lui aussi, c'est compliqué pour lui. Et là, ça peut rentrer. La parade de Risser, ça revient sur les joueurs monégasques. Ici, une nouvelle frappe, Risser une nouvelle fois, qui s'impose. Et Risser, dans un troisième temps, qui vient capter ce ballon. C'est la mi-temps dans ce match. Et pour moi, le plus gros flop sur ce match, c'est Moussa Sissoko. Défensivement, il a été vraiment horrible. Pire que Diaz, pire que tout le monde. Je ne veux plus le revoir en défense centrale, Moussa Sissoko. On va tout de suite faire rentrer Junior Diaz. Au milieu de terrain, Aymen Kari, on ne l'a pas beaucoup vu. On va faire rentrer Lohan Doucet. Et ce qu'on peut faire, on va sortir Crasso qui est comme d'habitude inexistant au poste de numéro 9. On va faire rentrer Lambourde qui peut apporter, je pense, du danger. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi essayer de faire rentrer... qui on va faire rentrer Ethan Mbappé peut-être. On peut faire rentrer ce joueur à la place de Mayulu qui est pas très bon non plus. En plus, Mbappé avait marqué lors du match face à Lyon. Donc c'est normal qu'on lui laisse sa chance là pour cette seconde période. C'est parti. Là, il y a 2-0 pour Monaco. On va essayer d'aller chercher peut-être un match nul, même si franchement, j'y crois pas trop. Attention. Dans la surface, toujours les monégasques. Ici, Junior Diaz s'est fait passer. Et heureusement, on a notre dernier rempart, Robin Risser, qui répond quand même présent. Oh, la passe, elle est catastrophique ici. Junior Diaz. Oh, mais non, il n'arrive même pas à reprendre le ballon et le but. Quelle erreur de Junior Diaz en défense. Qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Il aurait pu intervenir, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il n'a pas bougé, j'ai l'impression. On va revoir cette action parce que là, vraiment, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Déjà, la passe au départ, elle est vraiment horrible et c'est ce qui coûte le but. Là, ouais, c'est Junior Diaz qui met une passe horrible. Et là, il est censé être sur la trajectoire, mais il n'y est pas au final. Et on prend ce but stupide à cause de Junior Diaz. Franchement, notre défense, cette saison, ça va pas du tout. La saison dernière, Junior Diaz, c'était un patron en défense. Cette saison-là, il fait n'importe quoi. Et il va falloir absolument le remplacer au mercato d'hiver parce que là, ça devient vraiment critique. Allez, Jawen Adjam, Papa Diallo, Wesley Saïd. Saïd qui peut trouver Yoram Zagué sur le côté. Zagué qui va peut-être pouvoir adresser un bon centre sur Wesley Saïd qui n'était pas ici. Malheureusement, les défenseurs, ils sont très bons du côté de Monaco. Non, attention, on n'arrive pas à intervenir ici. La frappe qui passe à côté de la cage de Risser. Toujours 3-0 pour Monaco. Là, on est en train de prendre des gros scores sur les derniers matchs. Que ce soit face à Brest, à Lyon ou même là à Monaco. Ça devient vraiment compliqué. Allez, Papa Diallo pour essayer de s'échapper sur le côté. Mais malheureusement, là, il est tombé contre un latéral pas plus rapide que lui, mais avec, je pense, la même vitesse que lui. Donc c'est très compliqué pour lui de faire des différences. Attention avec Minamino. Minamino avec Maffeo, Minamino dans l'axe. Et nos défenseurs qui n'interviennent pas. Franchement, c'est compliqué. On a une défense très très lente, comme je vous l'ai dit. Et là, quand tu joues comme contre des attaquants, contre Minamino qui sont très rapides, c'est vraiment impossible d'aller défendre 4-0 pour Monaco. Ils arrivent à nous en mettre 4, comme face à Lyon.
On est totalement impuissant. Même offensivement, c'est compliqué parce qu'ils ont des latéraux et des défenseurs qui sont très rapides, qui arrivent à bien lire notre jeu. C'est pas comme en Ligue 2 où on dominait tout le monde. Là, on se retrouve à être une des plus petites équipes du championnat et ça se ressent sur le terrain. Allez, Papa Diallo, Saïd. Saïd qui perd le ballon malheureusement. C'est compliqué, hein. Et là il va rester 7 minutes. Franchement, une nouvelle prestation mauvaise de notre part. On va bientôt être dans la course au maintien. Là c'est bon, 5-0. Ils sont vraiment en train de nous humilier, l'AS Monaco, sur notre terrain en plus. Et Minamino qui se régale sur ce match, hein. Il joue notre défense. Ici on voit un énorme trou en défense. Les défenseurs ils sont limite au milieu de terrain alors qu'ils sont censés être bien repliés pour faire attention aux attaquants monégasques qui prennent la profondeur et qui sont très rapides. Et voilà, on voit Monaco qui nous a vraiment surclassé sur ce match avec des joueurs bien meilleurs que les nôtres. Et ça s'est ressenti tout au long du match. Il va falloir essayer de gagner des matchs contre les petits en Ligue 1 parce que contre les gros, on voit qu'on n'aura pas forcément notre chance. Attention, Junior Jazz une nouvelle fois, 6-0. 6-0, c'est le plus gros score qu'on a pris de toutes les carrières confondues sur la chaîne. Là, vraiment, la défense, je comprends pas ce qu'ils font. C'est catastrophique. On n'a jamais pris un aussi gros score dans cette carrière. C'est une première pour nous. Et on espère que ça va nous remettre les idées au clair parce qu'en tout cas là la performance elle est inadmissible. En plus de ça, devant les supporters, en prendre 6 comme ça avec Minamino qui met un triplé ou un quadruplé, je sais pas combien il en a mis, 3 buts, il a tenté 3 fois, il a mis 3 buts, donc il va quand même falloir commencer à se poser des questions en défense. On voit les notes, ça dépasse même pas les 7 de notes, c'est vraiment lamentable sur ce match ce qu'on a fait. Et après en avoir pris 6, la différence de but elle va être catastrophique pour nous. On est, je sais même pas si on est dernier, on est 17e du championnat. Pour l'instant, si on continue comme ça, on fonce droit vers la Ligue 2 avec cette équipe. Et c'est pas du tout rassurant, hein. Vous voyez les derniers résultats, 3-1, 4-1 et 6-0. Notre défense qui montre toutes ses lacunes et je sais pas du tout ce qu'on va faire pour renforcer la défense parce qu'en plus de ça, on n'a pas d'argent. On n'a plus rien, on est vraiment fauché. Et là, on va jouer le Havre. La victoire s'impose face au Havre, qui est une des plus petites équipes du championnat aussi, comme nous. Donc voilà, faut aller chercher une victoire face à eux. Ce qu'on va faire au niveau de l'équipe, c'est déjà défensivement, je ne sais pas qui on va aligner. Je pense qu'on va continuer de faire confiance à Junior Jazz, même si c'est compliqué pour lui. On espère qu'il va un petit peu se réveiller. Même Bradley Danger, hein, il est vraiment pas bon. Il est beaucoup trop sur le terrain à chaque fois. Ce qu'on va faire là pour jouer le Havre, c'est que Crasso, moi, il m'a pas du tout plu sur les derniers matchs. Il est totalement absent offensivement. On va donc mettre Lambourg, peut-être qu'il peut apporter un peu de vitesse sur le côté. Et Saïd en pointe pour finir les actions. C'est parti face au Havre. Il faut une victoire ici. Et on s'impose 3-2, incroyable. Première victoire en Ligue 1. Papa Diallo, Mayulu et Wesley Saïd. Notre coaching qui a payé, Saïd en 9 qui a marqué. Et très très bonne victoire très importante qui va enfin lancer notre saison. Il aura quand même fallu attendre le mois d'octobre pour lancer notre saison, mais mieux vaut tard que jamais. On est 16e du classement, on est toujours dans une place de relégable. Là on est barragiste pour l'instant et on va avoir un match contre Toulouse, un match contre Reims. Ça va pas être des matchs faciles de toute façon cette saison pour notre équipe, il n'y aura aucun match facile. Parce qu'on est parmi une des pires équipes de Ligue 1, hein, même si l'année dernière on était dans les meilleures équipes de Ligue 2. C'est pas du tout le cas cette saison. Et là on va jouer Toulouse, qui est quand même une plutôt bonne équipe de Ligue 1. Donc c'est une équipe de milieu de tableau. Mais je pense qu'on peut aller chercher une victoire face à eux. On va redonner sa chance à Jean-Philippe Crasso. Et on a encore pris 2 buts quand même face au Havre, alors que le Havre c'est pas une attaque de fou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de mettre Mbok en défense centrale et Ayman Kari au milieu de terrain. Voilà, je pense que cette défense avec Mbok et Danger, elle peut peut-être être un peu plus rassurante que si c'est Junior Jazz. Voilà, on va essayer. Hein. De toute façon, là, on n'a pas trop le choix si on ne veut pas prendre une valise de buts par Toulouse. Allez, on simule ce match, on espère une deuxième victoire et on perd 3-1 malheureusement.
même contre des équipes contre Toulouse, on arrive à prendre 3 buts. Crasso qui a marqué, on lui a redonné un peu de confiance et là il arrive à retrouver le chemin des filets, tant mieux pour lui. Mais notre défense, vraiment, je crois que c'est la pire défense du championnat. Là, on va regarder le nombre de buts qu'on a pris. On a seulement 5 points et on a pris combien de buts? On a pris 23 buts, donc ouais, pire défense du championnat. Hein. Même Auxerre qui est dernier, ils ont pris seulement 16 buts par rapport à nous. C'est énorme le nombre de buts qu'on prend. Va falloir, je sais même pas comment améliorer la défense là, franchement, je sais pas quoi faire. Le match contre Reims qui va arriver, le mercato d'hiver, et en plus de ça, il est dans pas mal de temps quand même. Il va quand même falloir passer 2 mois avec cette défense. Et franchement, ça présage rien de bon pour la suite. Là, le match contre Reims qui arrive, on espère essayer de au moins avoir un match nul parce que même le moindre point compte pour la course au maintien, tellement que c'est compliqué. Là, match contre Reims, il faut essayer d'aller accrocher un résultat. On espère avoir des joueurs qui vont montrer de l'envie sur ce match. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner un peu l'effectif. On va donner sa chance à Junior Diaz, Doucet. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va garder ça comme ça. En vrai, on va garder l'équipe type. Allez, on va leur faire confiance à tous les joueurs titulaires. Et on perd malheureusement 3-2. On prend encore 3 buts. Notre attaque, en vrai, c'est pas le problème parce qu'on arrive quand même à mettre 2 buts à cette équipe de Reims avec un but de Crasso, un but de Papa Diallo. Et défensivement, on en prend encore 3. Quand tu prends 3 buts par match ou même 4 buts, 6 buts face à Monaco, c'est compliqué. C'est très difficile d'aller gagner des matchs quand tu n'as pas une des meilleures attaques du championnat non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer jusqu'au match face au RC Lens. Le RC Lens, on va tout de suite aller jouer ce match. Et on espère aller chercher une victoire face aux Lensois. En plus de ça, c'est chez nous. Après, à domicile, on n'a toujours pas gagné de match. Je ne sais pas si le match contre le Havre, il était à domicile. Mais de toute façon, que ce soit à domicile ou à extérieur, on n'est vraiment pas bon. Là, on est toujours barragiste parce que Auxerre et je ne sais plus quelle équipe est derrière. Ils ne font pas un très bon début de saison. Et là, au niveau de l'équipe, on prend 3 buts par match. On est catastrophique en défense. J'ai tout essayé. Qui je peux mettre en défense sur ce match? On va peut-être donner sa chance à Escartin qui n'a pas joué de match cette saison. Peut-être qu'il sera meilleur. Même si avec son 67 de général, je doute qu'il soit vraiment meilleur en défense centrale. Bon voilà, on va essayer. De toute façon, on n'a plus rien à perdre avec cette défense. Après, au niveau du banc, on va peut-être mettre Kari sur ce match pour essayer d'aller apporter un peu plus de danger offensivement. Maïulu, il va jouer sur le banc. Je vais mettre Kari en 10. Faut tenter des choses sur ces matchs. On va essayer Lambourde aussi à droite. Crasso, il a quand même marqué sur les derniers matchs. Saïd, il marque plus beaucoup. On va mettre Saïd sur le banc. Et on va tenter une équipe comme ça avec un trio qui était le trio de Ligue 2 la saison dernière pour aller jouer contre Lens. C'est parti sur ce match. Allez, le match qui commence. Une victoire nous ferait du bien pour passer à 8 points et essayer de sortir de la zone de relégation, même si pour l'instant on a l'air d'être bien parti pour se battre jusqu'au bout pour notre maintien. Zagué qui va directement jouer la touche sur Lambourde, allez, c'est bien joué. Crasso qui va pouvoir trouver sur le côté Adjam qui se fait faucher, il va y avoir une faute et il va y avoir un bon coup franc pour notre équipe. Il va pouvoir être tiré par, non pas Crasso, on va essayer de le tirer avec plutôt un joueur comme Adjam, je le sens bien pour ce coup franc. Je pense qu'il peut peut-être aller nous chercher le cadre ici. On va tenter un extérieur du pied. Allez, c'est bien joué de la part de Adjam. Je crois que ça manque de puissance. Ok, c'est repoussé par le mur. Lambourde sur Crasso. Crasso qui peut rejouer sur Lambourde. Allez, Lambourde, il va être en 1 contre 1. La défense qui revient, mais ils n'arrivent pas à prendre Lambourde et la parade du gardien, malheureusement. Herrera qui a réussi à bien jaillir face à Lambourde, mais au moins on se montre plutôt dangereux offensivement, ce qui est plutôt bon signe pour la suite du match. Alors, attention sur le côté, Jawen Adjam, il est trop haut sur le terrain, on n'est toujours pas présent en défense et là il peut y avoir un but, mais Risser qui sort une parade juste devant le joueur. Et heureusement pour nous qu'on a un gardien qui est plutôt en jambes sur ce match. Allez, Zagué,
Zagué sur Lambourg, le danger il peut venir de ce côté. Et malheureusement Sarr qui arrive à bien revenir défensivement. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant je suis assez satisfait de cette première période. On n'a pas encaissé de but et offensivement on a été plutôt bon, même si Crasso il s'est fait dessus là devant le gardien. Donc on va le changer, on va mettre Wesley Saïd en pointe. Lambourg, j'ai bien aimé son match à droite, on va le laisser. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est que Kari il n'était pas terrible en tant que numéro 10. On va faire rentrer Mayulu, peut-être pour apporter du danger. Et en défense j'ai bien aimé Escartin. Il a vraiment apporté pas mal de sérénité défensivement, donc on va le laisser. Et en vrai, on va laisser l'équipe comme ça parce que je suis assez satisfait. Donc on va pas changer énormément de choses pour perturber le collectif. C'est parti sur cette seconde période et il faut essayer de faire bouger le score en notre faveur pour embêter cette équipe lensoise. Attention, bonne intervention de la part de Zagué. Zagué qui est tout seul sur le côté. Et là, il a un boulevard. Il va pouvoir essayer d'aller provoquer la passe. Elle est un peu trop en retrait. Je voulais pas la mettre ici, la passe. Et hors-jeu de la part de Saïd. Attention, les Lensois qui vont avoir un bon duel à négocier. Danger. L'intervention, elle est mauvaise une nouvelle fois. Et là, cette fois-ci, le but. Danger en défense, il est catastrophique. Allez, on va le changer. On va mettre Junior Diaz à la place parce que franchement, Bradley Danger aussi, j'en peux plus depuis le début de la saison. C'est mauvaise intervention sur mauvaise intervention, des erreurs qui coûtent des buts. Et les buts, ça se paye cash après. But de Guy Lavogui et voilà, on retombe dans nos travers défensivement. 1-0 pour Lens. Après, c'est aussi de notre faute, nos actions qu'on a eues offensivement, on n'a pas réussi à les concrétiser. Et là, on en paye les conséquences. Sur le côté, Jawen Adjam, il se fait prendre de vitesse. Il arrive à revenir ici. Allez, il va falloir essayer d'aller intercepter le ballon. Adjam, il la redonne. Oh là là, mais Adjam qui redonne le ballon au Lensois. Il met limite une passe D ici pour leur permettre de mettre ce deuxième but. Et là, on a craqué, même si défensivement, sur la première période, ça avait bien tenu la route. Là, sur la deuxième période, on s'effondre totalement au niveau défensif. Et là, cette passe elle vient nous achever, clairement. Là, on aura du mal à revenir dans cette partie. On n'a même pas réussi à concrétiser nos premières occasions sur ce match. C'est pas maintenant qu'il faut aller les mettre. Ce serait dommage de se réveiller maintenant parce que ça montre qu'on aurait pu faire quelque chose. Allez, Saïd. Et là, il ne va plus rester que Escartin en défense. Ils sont deux, les Lensois. Et là, normalement, c'est un but. Ok, Escartin, très bonne intervention. Un des seuls bons défenseurs sur ce match, même s'il a quand même montré quelques lacunes. Allez, nouvelle intervention de Junior Diaz, c'est pas bien joué. Et heureusement, Robin Risser est toujours là dans les cages. Oh là là, Estoupinian, il met des vitesses sur le côté, un truc de fou. On voit totalement flou en défense, peut-être une frappe ici. Junior Diaz, c'est même pas lui qui fait l'intervention, c'est Escartin. Notre défenseur à 67 de général, c'est à se poser les bonnes questions. On se demande si nos défenseurs sont vraiment bons quand on voit qu'un défenseur à 67 fait un match bien meilleur que la plupart des défenseurs de notre équipe. Mayulu sur Wesley Saïd. Ah putain, il a même pas la vitesse. Stupinian, une nouvelle fois qui s'est démarqué sur le côté. Jawen Adjam qui est bien revenu. Quand il est plus bas, Adjam, ça fonctionne bien. Mais bon, là, on s'incline 2-0. Là, sur ce match, ça n'a même pas été qu'un problème défensif parce qu'en vrai, on était un peu meilleur en défense, même si c'était toujours compliqué. Mais c'est surtout offensivement, on n'a pas réussi à aller conclure les occasions qu'il fallait absolument mettre. Notamment avec Crasso qui a loupé un truc qu'il fallait vraiment pas louper devant les cages. Et aussi des face-à-face ratés de la part de Lambourg, notamment au début du match. Donc voilà, ça aurait pu être évité cette défaite face à Lens. Là, on est 16e du classement. On va vraiment lutter pour le maintien cette saison. 5 points, Montpellier qui est déjà en train de nous distancer. Heureusement que derrière nous, on a des équipes encore plus mauvaises avec Auxerre et Lorient qui sont à 4 points. Et sur le prochain match, on jouera donc contre le Stade Rennais. Il faudra essayer d'aller chercher un résultat. En plus de ça, je crois que c'est au Roison Park. Et après, il y a le match contre Auxerre, le match contre le PSG aussi. On va simuler peut-être face à Rennes. Le match face au Stade Rennais qui va arriver.
Donc voilà, en tout cas ce début de saison, fallait s'y attendre, mais il est vraiment très très compliqué. Je sais pas si on sera encore en Ligue 1 la saison prochaine. On a plus un effectif de Ligue 1 que de Ligue 2, mais on a vraiment un effectif de bas de tableau de Ligue 1, surtout notre défense qui est pas bonne une nouvelle fois. Donc on est 17ème, il y a Auxerre ou Lorient qui a dû gagner son match ou faire match nul. Et là, on va simuler face à Rennes pour ce dernier match de la vidéo. On va mettre Lambourde parce que c'est un ancien Rennais, peut-être qu'il aura la hargne pour aller marquer. On va enlever Crasso qui a raté des face-à-face qu'il fallait pas rater sur le dernier match. Donc voilà, on le punit un petit peu sur ce match-là. Et on met donc Lambourde sur l'aile droite qui a montré quand même des bonnes choses avec des bonnes accélérations sur son côté. Il arrive à apporter du danger. Et on va simuler ce match face au Stade Rennais. Et on fait match nul, 2 buts partout. Un bon point de prix au Roison Park avec un but de Mayulu et Wesley Saïd. Au moins on prend un point et on va pas cracher sur les matchs nuls cette saison. Même si les matchs nuls d'habitude ça m'énerve un peu, là on va dire que c'est plutôt positif. Malgré tout on est 17ème et là on va jouer les derniers du championnat dans le prochain match. Ce sera l'AG Auxerre qui est toute dernière du championnat. Si on perd on va se retrouver dernier. Et faut absolument éviter cette défaite du coup face à une équipe qui est encore plus mauvaise que nous sur ce début de saison. Nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis c'était Didinho. Bye bye.